Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Maude, chargée de formation. Je vous rappelle qu'il est important de couper vos micros. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'icône conversation. Donc, si vous êtes sur ordinateur, la petite icône est située en haut de votre écran, c'est la petite bulle, et nous y répondrons à la fin du webinaire. Je vais animer ce webinaire caisse en ligne avec Isabelle. Bonjour, je suis Isabelle, référente caisse en ligne sur l'agence de Villemorieux. Alors, au sommaire, nous allons voir le rappel des règles en matière de caisse. Isabelle vous fera une démonstration sur notre outil caisse en ligne. Ensuite, je vous parlerai de l'accompagnement Serre France et des évolutions de l'outil à venir. Et puis, on terminera le webinaire avec un échange de questions-réponses. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, la caisse en ligne, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une caisse enregistreuse connectée qui répond aux obligations d'origine fiscale principalement, que tout professionnel qui réalise des encaissements de vente directs sur les marchés, par exemple, doivent respecter afin d'avoir un suivi des espèces tant à l'encaissement des ventes qu'au dépôt en banque. La réglementation a évolué en 2018 et on note deux périodes marquantes. Donc, avant 2018, l'obligation de caisse portait uniquement sur la tenue quotidienne, sans contrainte particulière. Les ventes et les dépôts étaient simplement reportés sur un cahier de caisse papier avec un stylo et il n'y avait pas vraiment d'obligation d'avoir un logiciel. Depuis le 1er janvier 2018, il y a des nouvelles obligations imposées par l'article cité sur la diapo que je vais m'éviter de d'énoncer, ce qui implique l'entrée en vigueur de la norme NF 525 qui oblige à garantir l'inaltérabilité, c'est-à-dire qu'il est impossible de modifier sa caisse, la sécurisation, la conservation et l'archivage. Cependant, la tenue d'une caisse papier est toujours permise aujourd'hui sous conditions strictes. Donc, je vais vous énoncer les conditions de la tenue de caisse papier. Donc, il faut qu'il y ait une tenue de caisse quotidienne. Le livre de caisse doit être rempli chaque jour sans exception. Le support de papier doit être un livre relié à page numérotée et non pas à un cahier à spirale. Les écritures doivent être faites au stylo-bille, donc pas de blanc, pas de rature, pas de surcharge. Et le livre de caisse doit être conservé pendant 10 ans, conformément donc à l'article L123-22 du Code du commerce. Concernant le contenu du livre de caisse, toutes les opérations en espèces doivent y figurer, les encaissements, les décaissements, les retraits, les remises en banque. Et chaque opération doit être numérotée et justifiée par une pièce comptable, donc un ticket, un reçu, une facture, portant le même numéro que l'écriture. Et enfin, il est interdit d'avoir un solde négatif. Et effectivement, on ne peut pas sortir plus d'espèces qu'il n'en est entré. Donc, la caisse enregistreuse concerne tous les professionnels qui sont assujettis à la TVA avec une clientèle de particuliers et ayant une activité commerciale, quel que soit le secteur. Le professionnel doit utiliser un logiciel de caisse, pardon. Il y a cependant des exceptions à la tenue de caisse. Donc, il y a les professionnels réalisant exclusivement des opérations exonérées de TVA, les professionnels bénéficiant de la franchise en base de TVA, donc notamment les micro-entrepreneurs, et enfin les professionnels bénéficiant du régime de remboursement forfaitaire TVA agricole. Disposer d'une caisse enregistreuse implique la gestion fréquente d'encaissement et de décaissement, souvent donc en espèces. Il est donc essentiel d'assurer un suivi rigoureux du solde journalier. Pour les adhérents qui utilisent actuellement le Z2Caisse sur Serre France Connect, cet outil, à ce jour, n'assure pas le suivi journalier de caisse qui est obligatoire. C'est pourquoi on vous propose caisse en ligne qui répondra à cette obligation. Ce suivi permet de connaître à tout moment le montant exact présent dans votre caisse.
Et par ailleurs, si vous émettez des factures de vente dont certaines sont réglées en espèces, vous êtes également tenu de suivre quotidiennement le solde de votre caisse. Si vous n'avez pas de caisse certifiée, cela va entraîner des risques au niveau amende. Donc, comme vous le voyez, amende de 7 500 € si absence d'attestation ou de logiciel conforme, et des sanctions renouvelables si vous vous mettez pas en conformité dans les 60 jours suivant le premier contrôle. Il y a un risque fiscal aggravé. En cas d'absence de justificatif, le rejet de comptabilité entraîne une procédure de rectification des recettes. Et cette procédure, elle peut être ponctuelle. Donc, elle porte sur certains éléments de la déclaration, comme de la TVA en cas d'insuffisance, je ne vais pas arriver à le dire, inexactitude ou d'omission de certains éléments servant de base au calcul de l'impôt, ou une procédure globale. Et là, elle supprime carrément le résultat déclaré pour rectifier la déclaration dans sa totalité. Autrement dit, il s'agit de reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice brut. La reconstitution, elle s'accompagne de pénalités sous forme d'intérêts de retard, de majoration d'impôts, qui seront recalculés entre 40% et 80% du montant. Voilà pour le volet réglementaire. Nous allons à présent donc vous proposer la démonstration de l'outil de caisse en ligne, et Isabelle va prendre la main. Donc, rebonjour. Donc, je prends la suite de Maude. Je vais vous présenter concrètement à quoi ressemble la caisse en ligne. Donc, je vous prends donc un dossier. Donc, l'idée, c'est de se connecter sur Serfrance Connect et d'utiliser les outils qui sont sur la gauche et sélectionner caisse en ligne. Vous arrivez directement à cette présentation. Donc, c'est l'accueil pour votre caisse en ligne. Vous voyez, il y a toutes les caisses qui sont déjà créées, qui sont déjà existantes, et vous avez possibilité tout en haut d'ajouter une caisse selon vos besoins. Vous n'êtes pas limité en nombre de caisses. Donc, et si vous avez besoin pour le paramétrage, il y a l'engrenage ici qui sera plus développé lors des formations. Donc, nous, on va procéder comme si aujourd'hui on ouvrait une caisse. Donc, l'idée, c'est on choisit la caisse, ça récapitule les dernières clôtures que vous avez, sur quel lieu elle est répertoriée et votre solde d'espèces de la journée précédente. Pour l'ouvrir, il suffit juste d'appuyer sur le bouton « Ouvrir la caisse ». On arrive sur l'écran d'accueil qui était sur la diapo, à savoir la caisse avec les produits que vous avez. Si vous avez besoin de chercher un produit, vous pouvez taper dans la barre de recherche, il apparaît. Ou si vous avez besoin de fonctionner selon les familles, vous pouvez sélectionner sur la gauche les familles existantes. Donc, tout simplement, pour l'utiliser, vous avez le pavé numérique ici ou sélectionner directement les articles qui apparaissent ou les chercher. Par exemple, si je veux rajouter 2 ou 3 kiwis, par exemple, je tape 3 kiwis, j'appuie sur mon article, mon produit, et ça se rajoute ici. Si il y a un problème où vous vous êtes trompé, ce n'est pas 3 articles, vous retapez comme j'ai fait sur le côté, vous allez sélectionner votre produit, vous modifiez la quantité, finalement, en fait, il y en avait 4, et vous enregistrez. Le côté pratique, en fait, de réappuyer sur les articles, c'est si jamais vous voulez aussi faire une remise. Il y a possibilité, juste ici, de faire une remise par produit. Donc, soit j'ai un pourcentage, soit j'ai 0. Par exemple, je décide de faire une remise d'1 €, hop, et j'ai plus qu'à enregistrer. Et la remise, là, vous voyez sur la droite, elle apparaît bien. Si j'ai la possibilité, effectivement, de créer des variantes sur les articles, parce qu'on a, par exemple, le cas de la salade. J'ai plusieurs salades, je peux sélectionner. Donc, par exemple, je décide de mettre une salade Batavia, elle vient s'ajouter ici. Si je vois que j'ai un problème sur un article que je veux corriger, j'ai possibilité de mettre en attente mon ticket, d'aller corriger mon produit. Je me rends compte qu'en fait, il s'appelle salade roquette, mais en fait, ça devrait être que salade. J'ouvre mon article, je modifie, j'enregistre, je reviens à mon accueil, je peux reprendre ma caisse et je peux surtout reprendre mes tickets en attente. Je retape sur mon ticket, je charge le ticket
et je reprends la vente que j'étais en train de faire. Si je veux rajouter d'autres articles, tout bêtement, donc là on a vu en pièces, on peut aussi ajouter des articles avec le poids. Par exemple, c'est le cas des tomates cerises. J'ai un client qui a acheté pour 500 g de tomates cerises. J'ai bien 500 g de tomates cerises. Le prix est calculé en fonction du poids. Donc ici, on a rajouté tous les articles qu'on a utilisés. On peut aller en chercher d'autres, comme je vous ai montré. Il y a aussi possibilité, tout bêtement, de faire une remise globale. Donc, par exemple, je décide, donc toujours la même idée que par article, vous pouvez soit faire en pourcentage, soit faire en euros. Donc là, par exemple, je décide de faire une remise de 0,99, hop, pour arrondir mon ticket à 6 €. Et voilà, mon total ticket, il est là. Si c'est bon pour votre client, la vente est terminée. Vous n'avez plus qu'à passer sur encaisser. Et là, vous avez tous les moyens de paiement qui existent. Vous pouvez sélectionner. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a un seul moyen de paiement et par défaut, ça va mettre là. Soit, en fait, il va payer 5 € en carte bancaire et le reste en espèces. Et là, on arrive bien au total de 6 €. Il ne reste plus rien à régler, comme vous voyez sur la droite. Si c'est tout bon, vous pouvez valider. Il y a plusieurs options. Donc, soit vous n'émettez pas du tout de ticket, soit vous voulez consulter le ticket et donc il va apparaître en PDF, soit vous voulez l'envoyer votre ticket par mail à votre client et là, vous mettez tout de suite en fait l'adresse mail. Donc, par exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on fait consulter, imprimer un ticket. Il va apparaître comme ça. Voilà. Et donc, ça va valider. Par exemple, on va avoir aussi le cas où vous avez possibilité de transformer votre ticket en facture. C'est pour ça que Maud reviendra dessus, mais il y a un lien en fait avec IFAC. Donc, par exemple, je fais une vente avec mes articles et je veux transformer ce ticket en facture. Je repars toujours sur la même idée. Il faut bien que je sois à 0 ici. Je valide. Et là, j'ai la possibilité de créer une facture après la validation. Je valide. Et là, ça vous ouvre IFAC et ça vous crée une facture déjà remplie avec les articles que vous avez sélectionnés de votre caisse en ligne. Vous n'avez plus qu'à sélectionner un client. Vous avez toutes les informations qui sont obligatoires sur les factures. Vous pouvez enregistrer. Et attention, il faut bien penser que enregistrer, elle n'est pas émise. Donc, il faut bien retourner dessus et émettre la facture. Et là, elle est bien validée. Et il y a un lien direct avec caisse en ligne. Donc, du coup, il y a aussi la possibilité de retourner sur les tickets qui ont été déjà effectués. Si par exemple un client n'a pas voulu émettre une facture et que finalement vous voulez faire une facture, on peut revenir en fait, tout bêtement je vais reprendre, vous avez en haut en fait l'historique des tickets, vous choisissez le ticket en disant bah tiens en fait finalement ce client il voulait une facture, on peut refaire éditer le ticket et là on peut créer la facture. Ou alors il la voulait par mail, on peut lui renvoyer par mail. Et il y a aussi la possibilité de faire un remboursement, parce que certains clients peuvent finalement ramener les produits. Donc là, vous faites toujours les 3 petits points juste à côté du ticket. Vous faites créer un remboursement, vous sélectionnez le moyen avec lequel vous remboursez votre client. Hop, et il n'y a plus qu'à enregistrer en haut à droite. Ah oui, il faut bien penser au motif d'annulation, expliquer pourquoi en fait vous annulez ce ticket. Par exemple, hop. Il y a toujours aussi cette possibilité d'envoyer le remboursement par soit imprimé, soit l'envoyer par mail. Voilà. Et donc du coup, votre ticket de 6 € est bien annulé. On n'a plus que cette vente. Il y a tout simplement, si vous avez besoin, vous pouvez revenir ici à l'accueil. Et si vous avez terminé la journée, en haut, vous avez possibilité soit de mettre en pause votre caisse, qu'elle va être réutilisée un peu plus tard dans la journée, soit de la clôturer.
il faut se rappeler qu'au moment de la clôture, donc il y a deux possibilités. Soit ça va se faire automatiquement parce que le logiciel le prévoit, il y aura une clôture automatique, soit vous décidez manuellement de clôturer votre caisse. Il est possible de choisir un horaire de clôture automatique, parce qu'il faut savoir où vous avez des activités où vous risquez de terminer plus tard. Vous pouvez indiquer justement une clôture très tard dans la journée pour prendre en compte les contraintes par rapport à vos activités. Donc là, par exemple, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va faire la clôture. Là, il vous redemande bien, est-ce que vous voulez faire la clôture? Vous dites oui. Il y a un petit récapitulatif en fait des opérations qu'il y a eu. Oui, bien sûr, parfait. Hop, on fait suivant. Là, vous avez possibilité, si jamais vous avez acheté quelque chose en espèces, de renseigner. Par exemple, vous êtes allé acheter un timbre, vous avez acheté un petit produit à côté à un fournisseur. Vous marquez le montant en fait des espèces et vous marquez le nom en fait qui va justifier en fait ce retrait. Ça va récapituler toutes les opérations qu'il y a eu. Vous regardez bien en fait si c'est cohérent et vous pouvez clôturer la caisse. Et évidemment, j'ai un petit écart. Hop, hop. Donc là, l'avantage, c'est qu'il vous signifie effectivement qu'il y a un écart et ça vous permet de corriger. Voilà. Et vous pouvez clôturer la caisse. Voilà. Attention, il vous redit bien, si vous clôturez, ce n'est pas possible de réouvrir la journée. La journée est terminée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours la possibilité de mettre en pause qui peut vous permettre effectivement de revenir dessus et elle se clôturera après. Voilà. Et là, elle est bien fermée et vous avez bien la date, la dernière journée qui a été validée, c'est là. L'avantage aussi avec cette caisse en ligne, c'est le lien qu'on peut avoir avec Z2Caisse, puisque la validation va incrémenter le Z2Caisse, qui justement en fait servira pour la compta, pour toutes les infos qu'on aura besoin dans la compta. Voilà pour la présentation de la caisse. Donc, je reprends la suite. Donc, quels sont les avantages de la caisse en ligne? Alors, premièrement, la traçabilité des opérations. La caisse en ligne est certifiée pour garantir le respect des exigences réglementaires. Ensuite, on peut noter la dématérialisation des opérations de vente. Et comme vous avez pu le voir, c'est un outil qui est simple d'utilisation afin d'enregistrer vos ventes tout au long de la journée. En vue de la réforme 2026, à propos de la facture électronique et de la PDP, la plateforme dématérialisée, la première échéance donc, est au 1er septembre 2026. Et donc, la première échéance, ce sera de recevoir vos factures, mais vous aurez déjà la possibilité d'émettre une facture facilement à partir d'une opération afin que votre client, donc, qui est assujetti, reçoive directement sa facture donc, sur sa plateforme. Comme donc vous l'a montré Isabelle, avec le lien entre la caisse en ligne et IFAC. Ensuite, donc, il y a l'exploitation des données qui va vous permettre d'avoir différents tableaux et statistiques. Et enfin, un transfert pour faciliter les données vers Serre France. Nous pourrons récupérer automatiquement les données de caisse en compta et comme ça, vous n'avez plus rien à nous transmettre. On va schématiser la caisse en ligne avec la réforme de la facture. Parce que donc au 1er septembre 2027, ce sera l'obligation du e-reporting. Donc avec la caisse en ligne, vous allez voir, ça va vraiment faciliter et faire un remplissage automatique des informations à l'administration fiscale. Donc votre caisse en ligne, dès que vous allez clôturer votre caisse en fin de journée, donc soit manuellement, soit automatiquement, comme vous l'a précisé Isabelle. Donc à la clôture, tous les soirs, on va avoir, donc tout va se déverser dans le IZ de caisse pour avoir donc le suivi du solde de caisse. Le suivi du solde de caisse va venir pré-remplir le e-reporting sur la plateforme donc Efinum. Isabelle, si tu peux passer, s'il te plaît. Voilà. Donc, le IZECAC qui pré-remplit le e-reporting et qui va aller se déverser sur notre plateforme Serre France et Finum. On va voir dans la diapo suivante que le e-reporting nécessite des échéances très serrées. Et donc, vous allez être, si vous êtes occupé d'un outil qui vous permet d'automatiser la tâche,
Vous allez gagner beaucoup de temps. Donc il y a un des deux axes de la réforme de la facture électronique. Si vous avez déjà participé ou si vous avez déjà eu les infos par un de vos comptables, les deux axes, c'est le e-invoicing concernant les factures et le e-reporting. Donc cette échéance-là, c'est le 1er septembre 2027. Il y a deux types de e-reporting. Le e-reporting par transaction, donc c'est-à-dire tout ce qui est TVA sur débit avec les ventes de biens, et le e-reporting de paiement qui concerne cette fois-ci les TVA sur les encaissements, donc la réalisation de prestations de services. La transmission des données, elle sera à échéance régulière en fonction de votre périodicité de déclaration de TVA. Et comme vous le voyez, cela va demander beaucoup de rigueur dans le e-reporting. Donc, c'est vrai que automatiser la procédure, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et c'est ce que propose l'outil Caisse en ligne. Donc, concernant la connectivité, donc, la caisse en ligne, elle sera accessible via un moteur de recherche ou via une application. Donc, cela, ce sera disponible autant sur iOS ou Android. Donc, forcément, il y aura une connexion Internet qui sera requise pour pouvoir enregistrer toutes vos opérations. Et l'application eCaisse, elle sera utilisable autant sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. En termes de tarification, donc on propose la caisse en ligne qui a été développée donc, par Serre France à 30 € hors taxe par mois. Et donc, ce montant inclut le pack IFAC Premium, parce que comme vous l'a montré tout à l'heure, donc Isabelle, quand vous allez devoir envoyer votre facture de vente à un assujetti en France, il va devoir récupérer sa facture d'achat. Et donc, via IFAC Premium, tout sera en lien. Donc, ce sera faciliter l'accès. Donc, c'est pour ça que l'offre IFAC Premium est inclue dans la caisse en ligne. Au niveau du matériel, donc Serre France vous accompagne si vous n'êtes pas encore équipé donc dans le choix du matériel. Il faut savoir que la caisse en ligne, elle est disponible chez nous depuis le mois de juin. Donc, on peut vous pouvez, si vous le souhaitez, la mettre en place dès aujourd'hui. Et on va pouvoir vous recommander un terminal de paiement, une imprimante, pardon, un terminal de point de vente et un système de tiroir caisse. Donc, les photos que vous voyez sous les yeux, c'est non contractuel. Donc, on choisira le matériel avec vous et donc votre interlocuteur Serre France sera là pour vous accompagner. Concernant les évolutions à venir, donc il y aura une douchette qui va vous permettre l'utilisation des codes barres sur votre caisse et le TPE connecté afin de ne pas avoir à recopier sur le terminal bancaire le montant à payer. Donc ça, c'est une évolution qui est attendue pour fin 2025. Donc pour ceux qui ont déjà la caisse en ligne, ce serait assez proche en termes de délai. Ensuite, on va pouvoir vous proposer une balance connectée à la caisse en ligne, donc qui vous permettra de saisir directement le poids sur donc la balance et qui viendra s'incrémenter dans votre caisse en ligne et pas faire comme Isabelle vous l'a montré, c'est-à-dire de saisir 0,50 0,50 par exemple en kilos pour attribuer le prix à l'article voulu. La balance connectée, on n'a pas de date précise, mais en termes d'évolution, ce sera début d'année 2026. Et puis ensuite, il y aura d'autres évolutions concernant la gestion des commandes, la gestion des stocks, la gestion des encours clients et enfin la gestion d'une base de données clients. Et concernant ces évolutions, on n'a pas de date, mais c'est en cours de développement. Par rapport à notre accompagnement, donc vous avez bien sûr votre interlocuteur Serre France qui est disponible pour répondre à vos questions. Et dès le mois prochain, dès le mois d'octobre, on va vous proposer des formations sur la caisse en ligne, des formations en présentiel. Donc vous voyez, il y a cinq dates qui est proposées dans différents bureaux Serre France DP. Donc, si le bureau qui vous concerne n'apparaît pas sur la liste, bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur un autre bureau. Les formations seront assurées à partir de 6 adhérents, sinon la formation sera annulée.
À savoir que si vous êtes entre 6 et 8, il y aura un formateur par session. Et entre 9 et 13, c'est le nombre maximum d'adhérents possible à chaque date, il y aura 2 formateurs. Il y aura quand même il y a des prérequis. Le prérequis, c'est de venir avec son ordinateur, parce qu'on va vraiment vous former sur votre outil de travail. Si vous avez la possibilité de venir accompagner, si par exemple vous êtes chef d'entreprise, mais c'est pas vous qui allez gérer la caisse en ligne, vous pouvez venir avec une personne qui va venir faire à votre place. Par contre, vous allez être obligé d'être présent, vous, en tant que chef d'entreprise, parce que c'est vous, par rapport aux aides de financement dont je vous parle juste après, qui allez recevoir l'aide. Donc, vous devez être présent. La durée de formation pour la caisse en ligne, c'est prévu pour 3h30 de formation. Et dans le même type, juste je vous en parle en aparté, mais vous aurez la même chose pour la plateforme Effinom. Il vous fera compter 2h30 de formation. Et pour notre outil IFAC, avec pareil 3h30 de formation. Donc pour connaître les dates, il y a déjà des mails qui ont été envoyés. Sinon, reprenez contact avec votre comptable. Donc, concernant les formations caisse en ligne, il y a une prise en charge. Donc, la formation caisse en ligne collective dont je viens de vous parler au niveau des dates, le prix, c'est 180 €, le prix de la formation. En termes d'aide, donc tous les adhérents MSA, on a déposé des dossiers pour que vous puissiez être en charge dans le cadre de Vivea. Il y aura 140 € qui sera pris en charge par Vivea, et donc il y aura 40 € reste à charge. Si toutefois vous êtes inscrit sur une formation et que vous annulez moins de 7 jours calendaires avant la date de formation, vous aurez 140 € de frais d'annulation. Pour les adhérents qui ne sont pas à la MSA, donc qui ne ressortent pas d'organisme de formation Vivea, on pourra vous donner tous les justificatifs nécessaires pour pouvoir déposer votre dossier. Si vous le souhaitez, on pourra vous déposer le dossier à votre place auprès de l'organisme OPCO. Pour le dépôt du dossier, il y aura de 50 € de frais administratifs qui vous seront demandés. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aussi vous proposer des formations individuelles. Donc, la formation qui est proposée en collectif, vous, ça vous intéresse moins et vous préférez qu'on ait vraiment un formateur pour vous tout seul. À ce compte-là, le prix de la formation individuelle, c'est 350 € hors taxe. Si vous avez besoin qu'on le fasse chez vous, il y aura des frais de déplacement à hauteur de 77 € si vous avez besoin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On espère qu'on a été clair par rapport à ce webinaire caisse en ligne et à la démonstration. Je vais regarder s'il y a eu des questions dans la conversation et on va y répondre. Et sinon, si vous voulez interagir, donc il n'y a pas eu de questions tout au long de la démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Antoine. Oui, des questions. Donc, en fait, caisse en ligne, comme j'ai compris, il faut qu'à chaque opération, on saisisse la vente. On est sur un marché, à chaque opération, il faut saisir la vente. Oui, alors soit vous le saisissez au fur et à mesure parce que c'est plus simple pour vous, soit vous reportez en fin de journée, mais il faut qu'en fin de journée, vous ayez rempli vos. C'est pour ça qu'on va proposer la balance connectée pour que vous puissiez peser et que ça alimente automatiquement. Parce que Z de caisse, donc je ne remplissais pas au jour même, je savais ce que j'avais vendu, mettons tous les 2 jours, je me connectais sur Z de caisse, et l'intérêt de Z de caisse, c'est qu'on pouvait même une date en plus ancienne, dire, tiens, j'avais vendu ça, je l'ajoute. Et ça sera plus possible. Ce fonctionnement-là est interdit. Oui, il va falloir effectivement faire la caisse en ligne chaque jour. Il faudra Et régulièrement remplir votre caisse. d'accord. Et dans quel intérêt d'avoir encore Z de caisse alors, puisque maintenant Z de caisse est abandonné, alors, c'est bien ça. En fait, la caisse en ligne, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de rentrer vos ventes Oui. de la journée. Et ensuite, le Z de caisse, lui, il sert à récupérer les données de vos ventes.
tant dans tout ce que vous allez avoir encaissé et que tout ce que vous allez avoir déposé en banque. C'est un Sur outil complémentaire, oui. les dépôts en banque, je les ferai encore dans Z2Caisse. Quand sur Z2Caisse, j'ai mes recettes, j'indique c'est en espèces, en chèque, etc., en carte. Et ensuite, en haut, il y a une ligne où je fais mes dépôts, je fais des retraits. Donc. Et là, ces dépôts en Oui, banque se feront encore par Z2Caisse. Non, oui. dans caisse en ligne, en fait, à la fin, vous pouvez renseigner aussi comment vous déposez si vous faites des dépôts espèces dans la suite, en fait. Et après, une fois que vous avez validé la caisse en ligne, en fait, ça vient incrémenter votre Z de caisse et ça récapitule, en fait, ce que vous avez fait sur la journée. Ouais, d'accord. Donc là, L'idée, en oui. fait, l'idée de caisse en ligne, en fait, c'est d'être précis et de pouvoir faire un suivi de votre solde de caisse journalier, puisque c'est les obligations qu'on est obligé de mettre en place au vu des lois qui ont été passées. Et en fait, Z2Caisse récapitulera à la journée en fait ce que vous avez fait. Il y aura Ouais, toujours le lien en fait entre les deux. À partir du moment où vous validez votre caisse, le Z2Caisse se remplit automatiquement. donc, caisse en ligne, c'est journalier, donc c'est que tôt le soir, chaque journée, on peut reprendre, Oui. on n'a pas le choix, on reprend une journée caisse en ligne. D'accord. D'accord. Oui, c'est très, 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 très lourd. Surtout pour une. Enfin, c'est très, très, très lourd. D'accord. En termes de Ah, questions, d'accord. Oui, il y a des questions qui sont Isabelle, arrivées. ouais, Alors, faut-il un détail de produits vendus? Et que faut-il fournir à la comptable, la caisse du mois ou détail quotidien? alors, faut-il un détail de produits vendus? Vous sous-entendez qu'en fait, quand vous allez vendre les produits, en fait, ce qu'il va avoir sur votre caisse en ligne, les produits vont être créés. Donc, quand vous allez vendre, en fait, vous allez sélectionner les produits que vous vendez et ça va incrémenter automatiquement en fait le détail. Si c'est ce que vous vouliez, enfin, c'est la question que vous aviez sur ce point-là. Ensuite, fournir à la comptable la caisse du mois ou le détail quotidien. Non, en fait, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez appuyé dessus au moment où on a expliqué. En fait, à partir du moment où vous validez, nous, on peut récupérer les informations. C'est ça qu'on parlait sur le lien, en fait, entre caisse en ligne et Serre France. On récupère les informations. Par contre, les justificatifs que vous avez pour les retraits, parce que vous avez payé en espèces, il faudra nous les fournir. Par exemple, je ne sais pas, vous avez acheté un timbre, faudra bien nous donner le justificatif de votre paiement. Le fait que vous les renseigner dans la caisse, ça permet de faire le suivi de caisse et on sait que vous avez une sortie d'argent, mais il faudra toujours nous donner ces éléments-là. Et je suis déjà équipée d'une caisse et je reporte ma caisse sur le Z de caisse tous les jours. Est-ce que je peux toujours continuer comme cela? Il faudra s'assurer en fait que votre caisse, elle respecte en fait la loi que Maud a justement évoquée tout à l'heure et avec le suivi en fait du solde journalier. Si vous respectez pas ce cas-là, ben, pour vous, vous risquez en fait une amende sur votre caisse, votre suivi de caisse et suivi en fait, de vos espèces. Si vous n'êtes pas capable de justifier en fait de votre solde de caisse, vous risquez une amende. C'est pour ça qu'en fait on vous propose caisse en ligne, parce que du coup les deux sont liés avec le Z de caisse. Oui. Et du coup, la caisse, c'est Elle est bien bien aux aux normes, normes. tant mieux pour vous. Ouais. C'est très bien. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon. Et oui, par contre, il y a Estelle Millot qui a demandé, je n'ai pas de dispo sur les dates d'octobre. Vous avez déjà des dates de formation suivantes? On pourra se renseigner et dans ces cas-là, vous les envoyez. Comme ça, vous verrez effectivement sur la fin d'année s'il y a d'autres dispos qui pourraient mieux vous arranger. Et puis, comme elle l'avait souligné, Maude, il y a toujours la possibilité fait, d'aller sur une autre agence pour pouvoir suivre une formation avec une date qui vous correspondrait mieux. Oui. Et dans ces Après, cas-là, oui, pardon. oui, pardon, c'est moi qui te coupe. C'est vrai que si on a des demandes des adhérents, on pourra remettre en place des sessions C'est de vrai. formation. Oui. Donc, Si effectivement il y a une grande demande, on rajoutera au fur et à mesure. Bonjour, je vends des fromages qui ont des différents prix. À la fin de journée, je ne sais pas exactement combien de fromages petit gros j'ai vendu. J'ai un montant total. Comment faire? Donc, pour bien comprendre l'idée, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs catégories en fonction de la taille, si je comprends bien. Après, on peut créer des articles parce qu'effectivement, si vous vendez un petit, un moyen, un gros, c'est pas le même prix. Donc, on peut créer des articles correspondant à chaque besoin et à chaque prix. Ça, Oui, si alors c'est ça votre inquiétude.
Alors oui, du coup, j'ai mis le microphone. Le micro. Effectivement, si par exemple je vends des petits fromages en forme de cœur, de carré, etc., mais moi je Oui. compte pas combien j'en vends. Enfin, je veux dire, une personne veut un cœur, un carré, un rond, un aromatisé. C'est impossible pour moi de noter à chaque fois. J'ai les patients, pardon, pas des patients, des Oui, non, mais clients des clients, oui, qui arrivent très régulièrement. C'est impossible pour moi. Enfin, là, je vais devenir, enfin, je vais pas pouvoir faire quoi. Donc, comment je peux faire? Parce que si j'ai par exemple 100 euros de vente de fromage, je dis comme ça, une demi-journée, je vais pas savoir combien j'ai vendu de cœur, de carré, de rond, d'accord. d'aromatisé. C'est impossible pour moi. Parce Donc, qu'en fait, effectivement, il y a tellement un afflux et c'est des petites ventes, ouais, c'est plus compliqué à suivre. Ça vous ouais. demanderait. Est-ce que vous avez possibilité de marquer à côté en fait ce que vous vendez et Je vous peux pas. pouvez réparer? Non, je Non, peux ouais, pas c'est parce que trop. je suis toute seule. Oui, vous êtes toute seule, ok. C'est très, très. Non, alors, ça va être du pif, hein. Ça va être du pif. Donc, ça va pas du tout être réel sur le. Enfin, pour moi, c'est une quantité de fromage, quoi. Après, vous C'est. pouvez le Ouais. rentrer en quantité de fromage. Après, il faudra voir Oui, avec votre comptable. C'est vrai que tout ce qui va être cas cas par particulier, cas, ouais. votre comptable va faire au mieux pour que votre caisse en ligne, en fait, elle soit le plus Facile. facile et puis Représentative. Ouais. voilà, c'est ça. Alors, parce que par exemple, je vends Assortiment, ok. des savons au lait de chèvre, donc ça, c'est bien différencié. Du cabri, c'est bien différencié. Comment dirais-je, les différentes, enfin, ce que je vends, c'est vraiment par catégorie. Donc, des coulis de fruits, etc., c'est bien noté, mais au fromage près, ça a été un seul, par exemple, actuellement sur la Bah, là, après, caisse, c'est un seul onglet, quoi. Enfin, bah, c'est vrai que sur la caisse, on peut mettre Ah beaucoup oui. de détails, mais si vous ouais. n'avez pas besoin de beaucoup de détails, on n'est pas obligé de le rentrer. Donc après, ce sera vraiment de voir qu'est-ce que vous avez Mm. besoin et Oui, adapter la caisse en fonction de ce qui va être le plus pratique pour vous. d'accord. Ok. Effectivement, on prévoit le détail, parce qu'effectivement, il y en a qui ont un besoin quand même de suivi, Oui. de savoir exactement les produits qui sont intéressants de garder, puisque en fait, c'est ce que vous vendez et c'est ce qui marche bien. Mm. C'est pour ça qu'on propose un détail vraiment précis. Après, effectivement, comme Maud le sous-entend, on peut très bien voir au cas par cas et fonctionner plus en masse. C'est juste que D'accord. voilà, ce qui peut être intéressant pour vous après sur le suivi, c'est ce qu'elle disait, il y aura un suivi sur les produits les plus vendus, tout ça. C'est voir sur quels produits vous continuez à Mm. produire parce que vous avez un intérêt là-dessus. Eh ouais, Et, ouais, bien sûr. Voilà, et puis, c'est dans ce idée-là. oui, Ok, puis si après, c'est possible, c'est bien. si vous avez un Oui, terminal de vente, en fait, si vous avez un terminal de vente, vous allez sélectionner vos produits. oui, Vous irez pas moins vite que Ouais, mais moi, je d'encaisser. passe, je suis en campagne, je fais des marchés comme ça. Enfin, c'est trop. J'ai un petit boîtier de la banque pour les Mmh. encaissements en carte. Et d'accord. j'ai après ou chèque ou espèce. Enfin, je veux dire, après, c'est pas. Oui, après, j'ai- vous j'ai- êtes nombreux dans j'ai- ce cas-là, mais c'est vrai qu'il va falloir ouais. adapter. Oui, oui, bien sûr, je comprends. Mais après, c'est vrai que si on peut Et mettre un terme générique, par exemple, pour les fromages, pour moi, enfin, ça, c'est on, gérable. Mais, On peut créer hum, un plus global si ça répond plus à ouais, votre demande et à votre ok. besoin surtout. D'accord. Bon, merci beaucoup. Et du coup, on a peut-être oublié de répondre à quelqu'un. J'ai le même souci sur les foires pour les pots de miel. Alors effectivement, si vous êtes capable de faire le suivi, parce qu'il y a un problème aussi sur les pots de miel, je pense que c'est pas le même prix en fonction de le type de miel. Mais si vous êtes effectivement capable de faire la différence entre ce que vous aviez avant la foire et vous, ce que vous aviez après la foire, vous pouvez remplir, récapituler à la fin de journée, effectivement, combien vous avez vendu, sans forcément mettre par client. Mais voilà, faut vraiment avoir la possibilité d'avoir un suivi. Si vous êtes vraiment vous avez fait un suivi stock, c'est top pour être juste. Le but du jeu, c'est d'être juste en fait avec votre caisse. Ce que vous aviez en début de foire ou de marché, ce que vous avez à la fin et la façon dont vous avez encaissé pour que le solde de caisse corresponde à la réalité de ce que vous avez dans votre caisse réelle, quoi. voilà. Bon, bah, il n'y a plus de questions. Bah, écoutez, on va vous remercier de votre attention. Euh, Est-ce impératif de saisir le jour même? Eh bien oui, parce qu'en fait, quand vous allez ouvrir idéalement oui, parce que quand vous allez ouvrir la caisse, en fait, alors vous pouvez ouvrir avant de la clôturer et
Dans certains cas, on rentre des fois. Oui, j'imagine que vous finissez très tard sur certaines fois. Il ne faut pas avoir clôturé, en fait. Ouais, le problème, c'est qu'elle va se clôturer. Il ne faut pas l'ouvrir. Il ne faut pas l'ouvrir, ouais. Après, ouais. Et normalement, à un moment ou à un autre, avant de clôturer, il va vous demander si vous souhaitez la clôturer, et ça va réouvrir sur la journée suivante. Donc, avant de clôturer, en fait, la journée que vous avez terminée, vous renseignez les informations et vous clôturez. C'est ce que j'allais dire, faisant les marchés. Oui, bah, j'imagine que oui, effectivement, la caisse sur les marchés de Noël, effectivement, ça vous fait toujours terminer très tard. Donc, dans ces cas-là, il faudra bien enlever la clôture automatique et bien mettre la clôture manuelle pour pas que vous vous retrouviez avec une fermeture de caisse où vous ne pourrez plus justement intervenir. Mais ça aussi, au niveau des formations, on reviendra dessus. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de votre attention et puis n'hésitez pas à revenir vers vos comptables si vous voulez vous inscrire à des sessions de formation ou si vous avez des questions encore. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.